Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je réponds au nom d'Enoch. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment créer un portefeuille sur la blockchain Ethereum. Sans pour autant tarder, nous pouvons commencer. Je vais commencer par créer un nouveau fichier. Ça sera un fichier wallet ou bien portefeuille. .sol. Nous allons utiliser la version Solidity 0.7.0. Notre contrat va s'appeler portefeuille. Ce contrat sera géré par un administrateur dont je vais créer admin. Et cet administrateur sera considéré comme la première personne qui va déployer les contrats. Alors normalement, c'est constructeur, je pouvais mettre public ici. Mais comme je suis sur Solidity 0.7, ça ne sert à rien de mettre public. Alors ce que je vais faire ici dans constructeur, je vais exiger que la personne qui va appeler ces contrats pour la première fois soit l'administrateur de ces contrats. Maintenant, tel que vous le savez, un portefeuille a plusieurs, disons, caractéristiques ou bien plusieurs options. Un portefeuille peut recevoir de l'argent. Un portefeuille peut envoyer de l'argent. Un portefeuille peut montrer la balance. Un portefeuille peut convertir l'argent. C'est normal. Un portefeuille peut, disons, ça peut faire beaucoup de choses. Et pour nous, ce que nous allons faire ici, on va commencer d'abord par structurer notre portefeuille. Notre portefeuille. On va structurer notre portefeuille. On va commencer par la première structure. Supposons que notre portefeuille, disons, reçoit beaucoup des Ethers à tout moment, il reçoit tout ça. Alors comment est-ce que nous allons faire? Nous allons créer une structure, disons, je peux dire réception. Je crée une structure réception qu'on peut identifier par les temps qu'on a reçu, par exemple, un paiement quelconque. Temps de réception. Et la valeur reçue. Donc, ça va juste retracer la valeur reçue, le temps de réception, quelque chose comme ça. Ça, c'est la première structure. On va créer une deuxième structure qui va détailler la balance d'un, disons, un utilisateur. On peut écrire comme ça, balance utilisateur. Et premièrement, cette balance, on doit d'abord savoir comment identifier le champ de cet utilisateur. Identification. Identification des utiles. C'est la première des choses. La deuxième, on doit avoir la balance de l'utilisateur. La balance de l'utilisateur. Et troisièmement, nous allons faire
on va faire un mapping qui va lier la balance, la structure des balles utilisateurs à la réception, à la structure, disons, à la structure réception que nous avons fait là au début. Et qu'est-ce que nous allons faire? Comment est-ce qu'on va le faire? On va faire un mapping qui sera identifiable, bien sûr, et qui aura comme valeur réception. Et notre mapping peut, disons, s'appeler argent récit. On peut dire que le mapping ici, c'est argent récit. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est stocker la balance de chaque compte dans un autre mapping. C'est comme ça qu'on va déclarer le mapping en question qui va stocker tout ce que nous aurons comme balance. Adresse dans chaque adresse. Mais ça va tenir compte de la balance de chaque utilisateur. Donc, ce mapping ici qui va stocker toutes les balances possibles, ou bien tous les comptes qui sont sur ces smart contracts, ça doit stocker la balance de chaque compte. Et c'est comme ça que nous faisons lier ces mappings à cette structure. Et qui sera public, accessible publiquement. Et aussi, ça va s'appeler balance. On peut dire que ça peut s'appeler balance totale. Balance totale. Là, on a déclaré notre mapping et que nous serons en train de manipuler tout au long de cette programmation de ces smart contracts. En fait, comment est-ce qu'on va manipuler tout ce que nous avions déclaré ici? On sera obligé de créer des fonctions. Et comme je vous ai dit au début, chaque fonction, chaque wallet a comme rôle recevoir, envoyer, montrer la balance. Maintenant, nous allons commencer d'abord par recevoir. Ou bien, je peux dire réceptionner l'argent dans un français facile. Et la fonction que nous allons créer pour réceptionner l'argent, ça sera un fallback function, comme on l'appelle. Si vous n'avez jamais programmé sur Solidity 7.0 et 0.7, vous allez voir ce que je vais créer moi comme fonction, comme fallback function. Au lieu d'écrire fallback, tout ça, pour les gens qui ont l'idée, ils savent de quoi je parle. Je vais seulement faire comme ça, receive. Je vais faire seulement receive. Et puis, comme c'est la fonction qui doit recevoir une valeur quelconque, ça va recevoir de l'argent, les Ethers. Normalement, ça doit être external, comme c'est receive. Si je mets public ici, ça va pas marcher. Vous allez voir, ça ne marche pas. Comme c'est un fallback function, je dois mettre external. Parce que notre fonction doit recevoir l'argent, c'est pourquoi je mets ici payable. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, une fonction qui reçoit l'argent doit d'abord être identifiée. Comment est-ce qu'on doit identifier ça? On a tout déclaré au début. Normalement, ça va se passer comment? On va tenir compte de notre mapping. C'est quoi le nom de notre mapping? Balance totale de la personne qui appelle le contrat. Doit d'abord être lié à sa balance, à la balance d'utilisateur, où on va ajouter la valeur récit qui sera msg.value. Excusez-moi, balle utilisateur, balance totale, msg.senda,
Bah, utilisateur, où est-ce que j'ai mis? Il y a un problème quelque part, non? MSG value. Balance totale, c'est le nom de notre mapping. Bal utilisateur. Non, c'est B avec B minuscule, pardon. Utilisateur, normalement je dois utiliser ça. Je dois le remplacer par ce que j'ai écrit ici. Voilà. C'est comme ça. Vous voyez, balance utilisateur. Deuxièmement, ça doit créer un identifiant qui sera balance totale de la personne qui a appelé les contrats, qui sera identifié par identification utilisateur et qui aura à s'ajouter, disons, plus 1. Normalement, on doit identifier cette balance par ces mécanismes ici. Deuxièmement, nous avons besoin, donc, on est en train de parcourir toute notre structure. Deuxièmement, nous aurons besoin de balance totale de la personne qui a appelé le contrat. Et puis, de ce mapping ici. Donc, argent reçu. Argent reçu. Argent reçu qui sera égal à toute cette structure que nous avons ici au début. Et comment est-ce que ça doit marcher? Je dois d'abord m'arranger pour mettre en place une structure qui va me permettre de faire l'égalité avec notre argent reçu tel que vous le voyez là-bas. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre les éléments dans notre structure et dans notre structure réception. Ça sera comme ça. Réception, memory, j'écris le petit réception, égal à réception, et puis dans la réception, on a quoi comme date, on a quoi comme élément? C'est dans la réception, le premier élément, c'est la date à laquelle on a reçu de l'argent. C'est quoi la date? C'est block.timestamp. Normalement, dans d'autres versions, on pouvait utiliser now, mais comme c'est ça, c'est set, c'est block.timestamp pour dire que c'est à la date actuelle que nous avons reçu ces montants. Et qu'est-ce qu'on a reçu comme montant? C'est le MSG.value. Voilà. C'est ça que nous avons comme notre structure réception. On a mis les éléments. Et comment ça va se passer? Si nous pouvons dire comme ça, je peux me permettre de faire ceci. Int t, je peux déclarer t, je peux me dire que t égale à la réception, petit réception, si je peux le faire, et je peux du coup me permettre d'écrire t là-bas. Maintenant, je dois corriger quelque chose ici. Je dois corriger une petite chose. T reçu. Oui. Maintenant, ici, ça sera comment? Je vais prendre, comme nous sommes toujours dans la deuxième structure, ça sera maintenant le nom de notre structure, c'est bal
le nom de notre mapping, balance totale. Je prends celui-là, c'est balance totale. Balance totale, bien sûr. Je prends maintenant la valeur qui est là de notre mapping. C'est quoi la valeur ou bien l'identifiant? C'est ce que nous avons ici. L'identifiant, c'est tout ça. C'est pourquoi je peux me permettre, au lieu de faire ça, je peux me dire que uint t equal to balance total de mst.sender identifiant utilisateur. Je peux me permettre de faire ça, ce n'est pas interdit. Et puis je mets ici t balance totale t argent reçu balance totale t je me suis trompé un peu. Voilà, balance totale t, ce qui sera égal à la réception, qui sera égal à cette réception ici. Argent ici, balance totale. Où est-ce que je me suis trompé? Argent ici. La t. Point. Ok. T point. Ici, je le mettre. Point. Argent ici. Où est-ce que je me suis trompé un peu? Je me suis trompé quelque part. Argent ici, voilà, c'est là, on doit monter là en haut. Et puis, on met les temps. Balance totale, investition pour identificateur. Moins valeur, ici, non. Point identificateur. Comment je peux me tromper comme ça? Temps de réception. Ok. Ici, j'ai fait uint. Voilà, ici, je viens de me retrouver, pardon. C'est ça la programmation, ça crée toujours des couacs. Ici, j'ai déclaré uint t égale à tout ça, la balance totale, msd identification. Alors, je vais ici, mon contrat sera, au lieu que je mette encore les total balance msd sender.identification d'utilisateur, je vais prendre seulement les t ici et les mettre ici à la place des t. Maintenant, j'ai une fonction qui va me permettre de recevoir. Ma fonction peut recevoir les éthers et ça peut identifier, ça peut parcourir toute la structure en question. Maintenant, pour cette fonction, je vais créer un événement. Je vais créer un événement.
event, je peux dire que l'événement c'est réception. Événement réceptionné. Et mon événement aura comme point de départ adresse d'utilisateur, adresse qui sera indexée pour que ça soit bien filtré. Et mon adresse ici va me dire que, va me préciser au fait celui qui a reçu les éthers ou bien celui qui a pu envoyer son. Et il sera qui? C'est la personne. Je peux dire le bénéficiaire. Bénéficiaire. Et aussi, ici, ça doit me dire le montant que le type a reçu. Et dans notre fonction, on va émettre emit l'événement réceptionné. Qui a fait le mouvement, c'est la personne qui a appelé le contrat, qui est msg.senda, et il a reçu quoi? Il a reçu msg.value. C'est ce qu'il a reçu comme montant. Donc, on a fini avec la première fonction. Ça, c'est la fonction qui va permettre, disons, à l'utilisateur de recevoir les éthers et de les classer dans les portefeuilles comme il faut. Maintenant, nous allons créer, disons, on va créer une autre fonction pour nous montrer la balance. Pour nous montrer la balance totale de chaque utilisateur. Maintenant, la fonction que nous allons créer, ça sera un peu simple, function balance utilisateur. Balance utilisateur, ça sera comme ça. Je vais mettre address et je peux mettre ici ads qui sera view public et ça doit me retourner un entier non signé ou integer. Et quand ça va me retourner, ce que ça va me montrer, c'est quoi? Ça doit me montrer, en tenant compte de notre mapping, balance totale, disons, de la personne qui va, de l'adresse qu'on va faire, disons, vouloir regarder la balance en question. Et c'est quoi que ça va nous montrer? Ça doit nous montrer, disons, balance utilisateur. Ça doit nous montrer ça. Alors ici, on doit écrire bal utilisateur. C'est comme ça que on aura la balance de chaque adresse qui sera, disons, connectée sur notre Ethereum Virtual Machine. Maintenant, ici, c'est l'adresse de la balance de chaque adresse. Supposons que nous voulons vérifier la balance de notre contrat, de tous les contrats. Fonction, montrer la balance totale. De notre contrat. On va créer une fonction comme ça. Balance du contrat. Si je peux mettre un minuscule, c'est bien. Okay. Balance du contrat.
contrat, on va remettre comme argument, on fait seulement public, view, returns, view ends, ça sera comment, ça sera return, on prend le nom de notre mapping, qui est balance totale, balance totale de l'administrateur, point 1, je mets, c'est quoi, balle utilisateur, qu'est-ce qu'il y a comme problème? Maintenant je check, balance totale msg.sender, c'est ça, c'est return. Donc ça va nous montrer la balance totale quand notre smart contract. Et si je peux essayer de déployer ces contrats, je peux me permettre de les faire pour vérifier au moins si la première partie est bien faite. Je déploie le contrat. Notre contrat est là, portefeuille. La balance pour le moment c'est 0, on n'a rien. Et pour la balance totale de chaque adresse, on peut aussi prendre une adresse ici quelconque. Vous allez voir que c'est 0, même de notre contrat. Vous allez voir que c'est 0, il n'y a rien. Si on appelle le compte, ça va nous montrer 0, 0. Et disons, si on prend une autre adresse quelconque, ça sera toujours 0. Ça, on n'aura rien comme... Vous voyez, partout c'est 0, même ici aussi c'est 0. Mais essayons de donner quelques contrats, quelques voilà, Ether à notre adresse. Comment envoyer? On va aller ici sur value. On écrit par exemple 10. Away. Away, c'est la plus petite unité de l'Ether. Comme en Bitcoin, la plus petite unité c'est Satoshi. Alors ici, je peux me dire, je vais l'envoyer 10 Ethereum à notre contrat. J'ai fait la transaction. Et puis ici, je me permets de vérifier la balance. Je vais avoir 10 Way et 10 Ether qui en Way, ça sera 10 exposant 18. Et c'est ce que nous avons ici. Ça, c'est 10 Ether, mais c'est en Way. Maintenant, nous allons créer une fonction qui peut convertir tout ce que nous avons ici en Ether. On va créer une fonction ci par qui peut nous faciliter la tâche. Mais pour le moment, c'est comme ça, c'est ça la balance de notre Ether. Maintenant, ici, vous voyez, si nous vérifions encore une fois de plus cette adresse, on aura 10 Ether. Et c'est ça ici que nous avons. On montre que le premier utilisateur, c'est lui, et il a 10 Ether. Et ici aussi, on peut vérifier facilement que cet utilisateur a un montant. Vous voyez que notre contrat a été bien effectué et ça marche sans problème. Maintenant, nous allons créer d'autres fonctions. Et pour retirer de l'argent ou bien withdrawal. Mais avant de créer une fonction pour retirer de l'argent, je vais me permettre de créer une fonction pour, vous voyez ici comme ça nous donne la valeur en Way. On va essayer de voir si on peut créer une fonction pour nous donner la valeur en Ether. Fonction convertisseur. Je peux me dire que ça va convertir quoi? Je mets ici, ça sera, disons, public. Ça sera une fonction view seulement. Returns, ça donne retourner une entière, non c'est bien. Ok. Et ça peut retourner. Je prends la balance. C'est quoi encore la balance totale de la personne qui appelle le contrat.
puis bal utilisateur, comme je l'ai fait ici, mais cette fois-ci, si je veux les diviser par un éther, si je peux le faire comme ça, c'est bon. Je divise ça par, disons, un éther. Donc ici, c'est la balance totale. C'est la balance totale. Tout comme je peux me permettre de mettre l'adresse ici, que ce soit une adresse quelconque. Et si je peux me permettre de le faire, s'il y aura un problème, on va corriger après. Je peux me dire que ça s'appelle adresse, ads. Donc, ça va convertir la balance de chaque adresse en Ether au lieu que ça nous donne ça en Way. Donc là, on a créé une fonction pour le faire. Maintenant, nous créons notre fonction. Je peux me permettre de commenter fonction pour convertir la balance en Ether. Ça nous montre toujours en Way. Ici, je vais me permettre de créer une fonction. Fonction pour retirer de l'argent. Retirer de l'argent. Retirer de l'argent. Maintenant, notre fonction sera comment? La fonction, en fait, je peux faire une fonction pareille, une fonction qui peut retirer tout ce que nous avons comme balance, et c'est seulement l'administrateur qui aura le droit de le faire. Retirer le total. Ici, ça sera comment? Ça sera public. Public. Et puis, comment ça va s'appliquer ici? Je vais dire que msg.sender, disons la personne qui va appeler ce contrat, il a le droit de transférer la balance. Comment est-ce que la balance de tous ces contrats ici? C'est comment est-ce qu'on écrit la balance? C'est l'adresse de ces contrats, adresse 10, point, balance. Voilà. Mais ce n'est pas sécurisant parce que ici nous donnons l'accès à tout le monde. C'est tout le monde qui peut retirer cet argent. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour faire la restriction? Donc, c'est seulement l'administrateur qui a le droit de faire ça. On va créer une fonction modifiée. Ou bien on peut faire comme ça, on fait require. Et la personne qui appelle ces contrats doit nécessairement être l'admin. Sinon, on lui dit, tu n'as pas les droits. Tu n'as pas le droit d'appeler cette fonction. Donc, c'est seulement l'administrateur qui a le droit d'appeler la fonction. Mais pour rendre un peu sécurisant et logique notre fonction, notre contrat, on peut créer ici en haut, en dessous des events, on peut créer une fonction modifiée. On peut aller encore plus ici. On crée une fonction modifiée ici. Qui seulement l'administrateur qui a les droits de... Et puis on met underscore et on amène la condition qu'on avait mis ici dans notre fonction retirer. On amène ça dans la fonction modifiée. Tout ça j'ai expliqué dans mon cours Solidity. Ça sera, disons,
Important pour vous de suivre. Si vous ne connaissez pas ça, comment ça marche, suivez c'est ma page YouTube. Il y a mon compte YouTube, il y a un cours de Solidity qui explique comment fonctionne Modifier fonctionne. Alors ici, j'ai mis les requêtes à condition et puis je vais prendre ces noms, les noms de la fonction modifiée. Je vais coller ces noms. Je vais coller ces noms sur la fonction retirer le total. Vous voyez, là, ça va appliquer directement la condition qui est dans la fonction modifiée. C'est comme ça que ça marche. Ça, c'est la première fonction pour retirer. Maintenant, si je veux que les clients aussi retirent, je vais créer une fonction pour les clients. Fonction pour retirer. Pour retirer. Disons, ou pour les clients. Je vais fonction pour les clients qui veulent faire les retraits. Ça sera comment notre fonction? Ça sera function. Je peux ici retirer le minimum voilà. Et je vais créer un argument adresse de la personne qui aura l'argent et le montant que la personne en question va solliciter à retirer. Ici, j'aurai mon keyword public, ma visibilité. Maintenant, comme cette adresse ici, c'est ça l'adresse qui aura l'argent, je serai obligé de mettre ici payable, qui est contraire avec la fonction, notre fonction ici payable. Vous voyez ici, on a mis payable sur la fonction. Pourquoi? Pour dire que cette fonction est là pour recevoir l'argent. Et ici, pourquoi on n'a pas mis payable ici? Parce que ce n'est pas la fonction qui va recevoir l'argent, mais plutôt l'adresse. C'est pourquoi on met l'adresse, cette adresse ici payable, parce que c'est lui qui aura l'argent envoyé. Maintenant, ici, il y aura des conditions. On sera obligé de dire, avant de retirer l'argent, on doit être sûr que notre balance, la balance totale de la personne qui va envoyer de l'argent, balle utilisateur, sa balance, on doit être sûr que sa balance est supérieure ou égale au montant qu'on veut envoyer. Sinon, on va lui dire que s'il n'a pas de fonds assez de fonds pour que tu puisses envoyer. Ça, c'est la première condition. Alors, si cette condition est vraie, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire à la balance totale de la personne qui veut envoyer de l'argent. Voilà. Que oui, vous avez quelque chose qui est suffisant, alors vous devez libérer le montant. Vous voyez là, il doit libérer le montant. Et après avoir libéré, si on ne veut pas mettre tout ça, on peut mettre seulement comme ça, on peut faire comme ça. Si c'est bon, on peut faire seulement comme ça, tout. On prend l'adresse de la personne qui va recevoir l'argent. On fait transfert. Et puis on transfère quoi, le montant. Et là, il va recevoir l'argent. Et ici, on peut toujours créer notre événement. Un autre événement. Événement transfert d'argent. Transfert d'argent. Et puis on va créer ici adresse qui a envoyé sender
Je peux écrire celui qui a envoyé. Qui a reçu. Sender, au lieu d'écrire ici, je vais écrire expéditeur. Si je peux dire ça. Terre. Et je peux dire bénéficiaire. Adresse. Indexed. Bénéficiaire. Je peux ajouter aussi indexed pour que ça soit recherché dans les filtres. Indexed. Et aussi ici, je peux dire qu'il a reçu quoi les montants. Une valeur quelconque. Je peux dire valeur. Et je dois descendre dans notre fonction pour émettre notre événement. Émettre l'événement, c'est quoi? L'événement transfert. Et qui a envoyé, c'est la personne qui avait le contrat, qui avait appelé le contrat. Il a envoyé à qui? À tout. Et combien? C'est le montant. Voilà, on a créé notre fonction qui peut envoyer l'argent, disons, qui peut envoyer l'argent à n'importe quelle personne. Maintenant, ici aussi, on va balance, je vais ajouter balance totale de la personne qui va envoyer l'argent. Balle utilisateur, sa balance doit être affectée par le montant doit sortir dans sa balance. Voilà, je pense qu'on a fini pour la fonction retirée. Maintenant, supposons que l'administrateur veut finir ses contrats, il veut détruire les contrats. On doit lui donner cette possibilité. Détruire les contrats. Détruire les contrats. Il a le droit de le faire pour mettre stop à ces contrats ici. Et ça sera public. Il a le droit de le faire. Et c'est quoi les keywords ou bien les mots-clés utilisés pour détruire les contrats? C'est self-destruct. Il doit détruire quoi? Les msg.sender. Si on détruit les msg.sender, ça veut dire qu'on a détruit tous les contrats. Mais ce n'est pas n'importe quel msg.sender. Normalement, ça doit être qui? L'administrateur. C'est pourquoi on doit mettre ici require that msg.sender soit nécessairement l'administrateur. Si tu ne l'es pas, tu n'es pas l'administrateur de ces contrats. Sinon, c'est ce qu'il aura comme réponse. Mais vu qu'on a déjà tout ça, ça ne sert à rien de mettre encore ça. On efface. On efface ça. On met seulement ici, on lit seulement l'administrateur qui peut le faire. Parce que on a déjà cette condition dans la fonction modifiée. La fonction en question est où? C'est ça. On a déjà cette condition là-bas. C'est pourquoi on vient l'appliquer directement ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand cet administrateur va se décider de détruire les contrats, tout ce que les contrats avaient comme balance va revenir directement dans l'adresse de l'administrateur. Donc l'adresse qui avait déployé ces contrats. Et ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est essayer notre portefeuille. Si il est opérationnel à 100%, on va essayer. On efface d'abord l'ancien disons portefeuille. Maintenant ici, on a fini avec notre contrat. On a un contrat complet, un portefeuille où tu peux recevoir et retirer de l'argent. Il ne suffit, et tu peux aussi convertir ta balance qui est en Wave, tu peux la mettre en Ether avec notre fonction ici qui est convertisseur function.
Maintenant, on va essayer tout ça dans la pratique. Comment est-ce qu'on va faire? On déploie les contrats. On essaie de déployer les contrats. Et vous voyez que notre compte ici, ça nous a permis de faire la première démonstration. C'est pourquoi vous voyez qu'au lieu de 99, ça reste 89. Et pourquoi ça reste 89.9, tout ça, ou bien c'était 99.9 si vous l'avez constaté. C'est parce que chaque application, avant de déployer un contrat sur la blockchain, il y a des commissions qu'on coupe, qu'on appelle des gaz. Et ce sont ces gaz-là qu'on nous a coupés et pour que c'est ce qui a fait que vous puissiez voir qu'il y a des restrictions, qu'il y a quelque chose qui a été, disons, touché sur le compte qui a déployé les contrats. C'est quoi le compte qui a déployé les contrats? C'est dans les termes virtual machine que nous avons ici, c'est le premier compte ici. C'est lui, donc, qui est l'administrateur. Donc, c'est lui qui a les droits de retirer, au fait, tout ce que nous avons comme balance totale, et c'est lui qui a le droit de détruire les contrats. Maintenant, supposons maintenant que nous avons accès à notre contrat qui est là en bas. Notre contrat est là-bas. On va descendre un peu. Vous voyez ici, nous avons la fonction pour détruire les contrats. On a ici la fonction pour retirer les minimums. Et ici, on a la fonction pour retirer les totales. Pour retirer le total, c'est seulement l'administrateur qui a le droit de le faire. Pour retirer le minimum, c'est tout le monde, même l'administrateur, même toi, moi. Alors, on commence à vérifier ce que nous avions fait, si c'est bon ou comment. On commence par le total du compte, c'est 0. On n'a pas encore fait les mouvements. Maintenant, ce que nous allons faire, normalement, c'est les converse, ok? Maintenant, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est envoyer un peu les Ethers, c'est pour voir ce qui va se passer. Supposons que notre contrat ici veut envoyer à la deuxième adresse. Bon, ok. Nous voulons envoyer par exemple encore 10 Ethers à notre contrat. Qu'est-ce qui va se passer? On envoie les Ethers et puis on vérifie la balance, ça sera 10. Et comme je vous ai expliqué avant, que ce sont des Way. Ça, c'est 10 Ethers, mais en Way, on met tout ça parce que la plus petite, on présente ici dans la blockchain Ethereum, tout ce qu'on présente, on les représente en plus petite unité des Ethers. Et c'est nous ici, ce sont les Way qui sont les plus petites unités. Alors, ici, on a déjà une balance des 10 Ethers. Alors, cette adresse ici, cette fonction peut se permettre d'envoyer ces Ethers à une autre adresse. On peut les faire. Comment est-ce qu'on peut les faire? On a créé une fonction retirer le minimum. Il peut monter pour prendre une adresse quelconque. Supposons la deuxième adresse, on a 100 Ethers dans la deuxième adresse. On peut envoyer 5 et vous allez voir que ça va devenir 15. Alors, on descend. On colle l'adresse. Disons, ça c'est la deuxième adresse. On peut envoyer 5. Si j'envoie 5 comme ça sera 5 way. Mais si je veux envoyer 5 Ethers, je vais aller jusqu'à 18. 0, 2, 3, 4, 5, pardon, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je vais envoyer 5 Ethers. Si je n'envoie pas ces 5 exposants 18, 0, ça ne va pas aller 5 Ethers, ça va aller en way. J'envoie, la transaction a été effectuée, ça vient de se passer avec success. Je peux vérifier ma balance, je vérifie toujours la balance, la balance de mon compte, c'est quoi le problème, pourquoi ça me donne ça? Bon, ok, balance du compte, ça part, je vais les vérifier à partir d'ici. Vous voyez, j'ai 105 Ethers que nous avons. Maintenant, je vais essayer de prendre cette adresse pour essayer de voir la balance totale de cette adresse. Pourquoi ça me met 0?
Je dois vérifier encore l'adresse que j'ai pris. Ça, non? Balance totale. Il y a une petite erreur dans les contrats. C'est ce que nous allons vérifier ensemble, comment les résoudre. Balance totale, adresse. Oh, balance de l'utilisateur. Ok, sorry. Oh, ça me donne 0. Pourquoi? Essayons de voir. Pourquoi ça me donne 0? Balance totale, je vais vérifier dans mon contrat ce que j'ai fait. Balance utilisateur. Balance totale. Ok, balance utilisateur. J'essaie d'abord avec la première adresse pour vérifier. Mais l'argent est parti. Pourquoi ça ne marche pas? Où est-ce que je suis en train de me tromper? Est-ce que je suis en train de me tromper quelque part? Balle utilisateur, ça ne devait pas me montrer tout ça. Il y a une erreur dans le contrat. Ok. Essayons aussi ça. Balle utilisateur. C'est 11 points quelque chose. Il y a une erreur, une petite erreur dans les contrats que je dois régler. Ok, mettons l'adresse ici. Je vais voir si ça va convertir. Ça ne convertit pas. Je dois corriger notre contrat. Je peux essayer de retirer le total. Ça va bien se passer parce que si je vérifie ici, je vais voir que ça va revenir à 84. Je ne sais pas si vous avez remarqué ici, quand j'ai cliqué sur retirer tout ce qu'on avait comme balance, ça m'a donné 84 parce qu'on avait 79, on a envoyé les 5 Ethers ici et ça a bien marché avec retirer le total. Je dois essayer un peu de vérifier nos fonctions là qui ont apparemment un petit problème. Je dois vraiment vérifier ces fonctions et voir ce qui ne marche pas. Balance utilisateur. Ça peut me donner la balance de tous les utilisateurs. Voilà. Normalement, ici, ça doit être comme ça. Fonction pour montrer la balance totale de chaque utilisateur. Non. Cette fonction ne doit pas exister. Normalement, ça doit rester balance du contrat, view. Oui, ça c'est bon. Et convertir la balance. Normalement, ça doit être comme ça. mst.senda. Bienvenue dans la programmation. C'est toujours comme ça, des choses un peu qui peuvent dépasser. Alors, il faut chercher seulement comment trouver une solution. Balance totale, tout ça. Return, estimer total, mst.senda. Voilà, je vais essayer de redéployer les contrats pour vérifier ce que ça va donner comme résultat. Il faut pas se fatiguer, c'est toujours comme ça. Je redéploie les contrats. Maintenant, je vais essayer d'envoyer à notre contrat les 10 Ethers encore. 10 Ethers. C'est fait. Je vais vérifier la balance du contrat. Ça doit être 10. Voilà, c'est bon.
notre convertisseur. Maintenant, vous voyez, le convertisseur vient de fonctionner parce que j'ai eu à modifier les choses. Il y avait une erreur dans les contrats. Voilà. Le convertisseur vient de fonctionner. Ici, c'est la balance totale en weight. Et notre fonction qu'on a créée pour convertir en Ether, ça nous donne maintenant que c'est 10 Ethers qu'on a envoyé. Alors, si je vais ajouter, par exemple, ici, je vais envoyer encore 20 Ethers. Ça va additionner. Je fais la transaction. Ici, si je vérifie la balance, ça va aller à 30. Et ici, ça va me donner 30 Ethers. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, si je vais retirer, si je vais envoyer une adresse quelconque, disons, je vais envoyer à cette adresse ici encore les Ethers. Je peux, par exemple, me dire que l'adresse va recevoir 20 Ethers. 20 Ethers. Et j'ai retiré un minimum. La transaction est pas effectuée. Pourquoi? Laissez-moi vérifier. Il y a quoi comme... Voilà, ça s'est bien passé. Alors, 20 Ethers. 20 Ethers, je vais vérifier ma deuxième adresse si ça a reçu les 20. Voilà. Normalement, je n'ai pas envoyé 20 Ethers. C'est ce que je comprends. Je devrais écrire 20 exposant 18 pour que les Ethers ici arrivent. Maintenant, ce que j'ai envoyé 20 weights. C'est comme ça que ça se présente de cette façon. Ce n'est pas grave, c'est toujours une transaction. Maintenant, là, on a envoyé 20 weights. Alors, si je vais envoyer un Ether, par exemple, c'est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 18. Je fais la transaction, c'est beaucoup. Les 18 ici, apparemment. Oh. Ça me répète l'erreur, la transaction est bien répétée. C'est combien que j'ai envoyé? C'est combien que j'ai envoyé? Je dois compter ici. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maintenant, là, c'est bon. Ça ne marche pas. Ici, c'est retiré le minimum. Je vais voir qui est en train d'envoyer. C'est pourquoi ça compliqué. Voilà. Maintenant, ça ne marchait pas parce que j'avais mis une condition que c'est seulement l'administrateur qui doit faire les opérations. Et aussi, ce que j'étais en train de faire, j'ai envoyé un montant, j'ai envoyé beaucoup. Et alors, ce que je n'avais pas, au fait, c'est ce que j'ai voulu, c'est ce qui a fait que ça puisse compliquer. Et aussi, je peux vérifier la balance totale d'une adresse. Ça, c'est zéro, il n'y a rien dans ça. Et je peux vérifier la balance totale. Balance totale, détruire, balance totale. Je peux vérifier la balance totale des 100. Je vais voir ce que ça va me donner. C'est quoi ce qu'il a comme balance totale? Pourquoi 0? Il y a encore une erreur, c'est la fonction balance totale. Non. Ça me donne quoi? Il y a un petit problème encore que je dois vérifier. Dans les systèmes. Ici, ça donne. Il y a un petit problème que je dois encore vérifier dans les systèmes. Ce que j'ai fait. Un petit peu transférer, retirer le total. Retirer le minimum, c'est bon.
Retirer le minimum. Retirer le minimum. Voilà, ce total aussi déjà. Il y a toujours une erreur que je n'ai pas pu identifier. Ça doit être dans les retirés de minimum, si je ne me trompe pas. Il y a une erreur. Normalement ici ça doit être equal. Ça doit être ça. Ça doit être ça normalement. Je dois redéployer encore les contrats pour vérifier. Je descends. Je vais parcourir le contrat. C'est toujours comme ça, il faut être prudent parce que si c'était sur la blockchain réelle, je pouvais avoir des problèmes parce que je ne pouvais pas modifier mes codes. C'est comme ça que dans la blockchain, il faut toujours faire des tests, des essais, tout ça pour voir comment ça marche. Si ça fonctionne très bien. Maintenant, on va essayer, on va aller 10 Ether. Toujours le même principe. On fait la transaction. Bon, je préfère que les tableaux soient un peu vides. Je vais vérifier si la transaction a été bien effectuée. Normalement, oui. Et ça va. Et puis, je peux prendre la troisième adresse ici. Et pour que je puisse faire la transaction à cette adresse, je prends l'adresse, je mets là. J'envoie par exemple, disons, 1 Ether, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. J'ai envoyé encore beaucoup. Voilà. Oh! Je dois rentrer ici. Mais je suis... C'est que ça marche. Hein? Ah, ok. Oh my god. Je dois mettre ici, oui. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, c'est beaucoup. Voilà. Maintenant, là, ça va. Je viens d'effectuer la transaction. Je mettais beaucoup plus de 100 Ether. C'est pourquoi ça ne marchait pas. La balance du compte, je vérifie que c'est 9. Si on convertit, on aura 9 Ether. 9 Ether. Et puis, je vais essayer pas de retirer le total, mais plutôt de vérifier la balance de cette adresse. Je vais voir ce que ça va me donner. Ça me donne toujours 0. Parce qu'il n'y a rien là-bas. Et quand je vérifie ça, ça me donne combien? Normalement, ça livre. Voilà. Ici, c'est bon. Ça va. Notre contrat marche sans problème. Nous voyons que les choses sont maintenant bien. Si on fait convertir, oui, c'est toujours 9. Oui, c'est bon. Maintenant, ici, si nous voulons retirer le total, tout ce que nous avons ici, de 90, va partir dans un autre compte. Maintenant, on peut faire d'autres opérations. Supposons qu'elles ne sont pas basées sur cette adresse qui a déployé les contrats et que nous avons une autre adresse, par exemple, comme ça. Il y a des opérations qu'on ne peut pas faire parce que nous sommes limités. On a, pour retirer le total, par exemple, on va voir comment ça va refuser. Détruire les contrats, ça va refuser. Si je fais détruire, ça refuse parce que je n'ai pas le droit d'appeler cette fonction. Si je fais retirer le total, ça va refuser parce que je n'ai pas le droit d'appeler cette fonction. Et c'est la même chose qui peut se passer avec tous les comptes. Maintenant, supposons que je rentre ici et que je retire le total. Je rentre sur le compte qui a déployé les contrats.
que je retire les totales, voilà, ça vient de se passer, ça vient de marcher. Et quand je vérifie par exemple le compte ici, vous allez voir que tout vient de revenir dans le compte qui a déployé le contrat. Maintenant, si je veux détruire les smart contracts, je vais cliquer sur détruire les smart contracts, et comme je suis ici le compte de l'administrateur, les smart contracts doivent se détruire automatiquement et sans problème. Donc voilà, c'est ça que j'avais à vous montrer. Et il faut tenir compte des erreurs qu'on était en train de faire pour que pour vous, de votre côté, pour que ça soit parfait, que ça ne puisse pas vous compliquer demain après demain. Vous avez bien vu comment est-ce qu'on crée un wallet blockchain. Et c'était ça que j'avais juste à vous montrer. Et merci beaucoup. Et restez connectés et branchés sur notre page ou bien notre compte YouTube. Abonnez-vous et joyeux Noël à tous.